À l'écran de l'actualité, il est 12 heures, où que vous soyez à travers le monde. Merci de nous rejoindre sur la CRTV pour 30 minutes d'information. Bonjour Emmanuela. Hello Mohamed Nana. Vous déroulez les faits majeurs de l'actualité. An extraordinary session of the Interministerial Committee for Railway Infrastructure and the Travelers Transport Committee has opened in Yaoundé with members examining problems slowing down railway transport in Cameroon. The meeting expected to end with recommendations on how to reinstate order and make the sector flourish is chaired by Transport Minister Ernest Masséna Ngale-Bibié. The addiction of youths to drugs and magical religious practices is taking an alarming proportion in Cameroon, and officials of the National Commission for the Protection of Children in Moral Danger, the abandoned and delinquent children, is looking for how to solve the worrisome situation. Social Affairs Minister Irene Pauline Guéné is chairing the session, which is attended by partner ministries and women associations. And on our feature page, we'll zoom on a discovery of Vidiol Tage, a Form 4 student in Bafoussam West region. The teenager has developed a prototype of an aircraft which was made to fly in the skies of his school during the 2021 Open Days for Technical Education. And those are our latest stories. Malgré nos efforts, despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society. La recrudescence des atteintes à la sécurité ferroviaire préoccupe au plus haut niveau le comité interministériel des infrastructures ferroviaires et le comité transport voyageurs sont réunis depuis quelques minutes en session extraordinaire. Les travaux, présidés par le ministre des Transports Jean-Ernest Masséna Ngale-Bibié, devront aboutir sur des mesures pour endiguer ces incivilités qui menacent la sûreté du transport par train. Retrouvons au Hilton Hotel de Yaoundé Franck et Vina. Bonjour Franck. Bonjour Mohamed Nana, vous l'avez effectivement relevé, il y a comme un péril sur la sécurité ferroviaire au Cameroun. La situation est d'ailleurs assez préoccupante pour justifier la tenue de cette session extraordinaire conjointe du comité interministériel des transports, des infrastructures ferroviaires et du comité transport voyageurs. Alors, quel est donc ce péril-là qui menace la sécurité sur la voie ferrée ou alors sur le transport par train? On a constaté ces dernières années une recrudescence des actes d'incivilité et des indélicatesses parfois posées de façon délibérée sur la voie du transport ferré. On parle de l'obstruction justement de la voie ferrée, des démontages de certaines pièces de ces infrastructures et d'autres actes malveillants que le comité interministériel des infrastructures ferroviaires avec le comité transport voyageurs veut attaquer de façon précise ici à la faveur de cette session extraordinaire. Le ministre des Transports Jean-Ernest Masséna Ngale-Bibié, dans sa qualité de président du comité, préside donc ces travaux, mais il y a également des responsables du ministère en charge de la défense, du secrétaire d'État à la défense en charge de la gendarmerie, et également des responsables de la délégation générale à la sûreté nationale, des responsables du ministère de la décentralisation et du développement local. Il va donc falloir s'attaquer à ces indélicatesses posées, je l'ai dit, de façon délibérée par certains usagers de la voie publique qui obstruent et posent des actes malveillants sur l'espace de la voie ferrée, des ressources, des infrastructures ferrées au Cameroun. C'est donc une session extraordinaire qui va adresser une question assez préoccupante, celle de ces actes de vandalisme aussi qui causent de nombreux accidents. À quelques
quelques titres d'exemple, en 2018, on a relevé 79 accidents au niveau des passages à niveau sur la voie ferrée, 86 en 2019 et 109 en 2020. Ça montre donc clairement cette recrudescence-là de ces incivilités sur la voie ferrée. En direct de l'hôtel Hilton de Yaoundé, Franck Evina pour le 12h. Merci Franck. Après le train, prenons les airs. Parlons de la sécurité aérienne en Afrique centrale. Un atelier vient de se tenir ici à Yaoundé. Les précisions avec Christelle Fouda. Bâtir une politique commune de sécurité dans la sous-région CEMAC, le comité des ministres de l'Agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale, ASA-AC, dévoile l'ambition depuis sa création. Pour ce faire, l'opérationnalisation des organes de base de l'institution s'avère indispensable. Cette session du comité des ministres devait prendre des décisions très fortes pour vraiment mettre en route l'agence, qui est un instrument important d'intégration en matière de sécurité aérienne. Les ministres, par consultation à domicile, avaient déjà adopté ce qu'on appelle le règlement de base, c'est-à-dire que le règlement en matière de sécurité aérienne qui va régir tous les pays de la CEMAC. La troisième session ordinaire du comité des ministres de l'ASA-AC permettra donc de définir la feuille de route, la charte graphique et les textes nécessaires au fonctionnement de l'agence vieille de 7 ans. Des corollaires, gages du renforcement de la libre circulation des personnes, des biens et des services en Afrique centrale. Like you heard on one of our lead stories, an extraordinary session of the Interministerial Committee for Railways and Infrastructure and the Travellers Transport Committee. It has opened in Yaoundé with members examining problems slowing down railway transportation in Cameroon. The meeting expected to end with recommendations on how to reinstate ADA and make the sector flourish is chaired by Transport Minister Ernest Masena Ngale Bibihe. Let's go over to the Hilton Hotel, where our reporter Luma Slim Davis is standing by live. Hello, Luma. Hello, you're welcome to the Yaoundé Hilton, where an extraordinary session of the Interministerial Committee of Railway Infrastructures, COMIFE, and the Travellers Transport Committee is holding. The issues tabled here for deliberations are preoccupying, worrying, and generally they revolve around security. You may want to recall that in recent times, the railway network has suffered from large objects deposited on railway lines, and these cause obstructions. They hamper the smooth movement of trains. There is also the issue of theft and other unruly and uncivilized behaviors. These are the issues that will be handled. And it is important to mention that these issues demand the collaboration of several administrative units. That is the Gendarmerie, the Army, the Police, and the Ministries of Decentralization and that of Territorial Administration. It is for this reason that the bosses of these administrative units are present here or represented. They have to examine these issues and make sure that lasting solutions are found. More details will come your way in subsequent newscasts. I am Luma Slim Davis at the Yaoundé Hilton for CRTV. It is the planting season in the Central region, and farmer groups and other associations have benefited from improved seedlings to enable them better cultivate crops that will yield for the benefits of the region. Joyce Tata witnessed the distribution ceremony and now reports. From subsistence to income-producing agriculture is the vision of such a donation. A package of improved maize, beans and groundnut seeds alongside farming equipment from the Agricultural Research Institute for Development, IRAD. After a proper study of this environment, we discovered that these improved seeds and agricultural equipments will help increase production. This donation will serve for over 150 hectares. Nous avons apporté à peu près pour 150 hectares. For the third time, the Obala subdivision welcomes with open arms such aid which will step up the agricultural production. We'll thank the donors, the IRAD, and we hope to see the agricultural production
improve in our locality. This support will improve their production. Worthy of note is the fact that the IRAD office at Obala will provide free of charge training on the proper use of these equipment and material, so agriculture takes another turn in rural areas as such. Et dans la suite de ce journal, une interrogation. Comment protéger les espèces végétales en voie de disparition au Cameroun? La préoccupation fait l'objet d'un atelier à Yaoundé. C'est sous l'égide du ministère des Forêts et de la Faune. Compte rendu, Caroline Ouetté. Au total, 260 espèces d'arbres locales répertoriées pour une superficie de 12 millions d'hectares d'ici 2030. C'est ce que vise le Cameroun en adhérant à l'initiative africaine de restauration et le challenge de Bonn depuis 2017. La stratégie sous-sectorielle est tournée vers la gestion durable de l'ensemble des ressources forestières nationales. Nous sommes engagés dans la restauration des paysages. La plus grosse préoccupation en matière de renouvellement de la ressource couvre la partie septentrionale. La distribution est tributaire des changements climatiques qui menacent les espèces et les écosystèmes. Une population d'arbres qui est adaptée à ce milieu-là où nous nous trouvons aujourd'hui. On sait qu'avec les changements climatiques futurs, peut-être en 2050 ou 2100, cet arbre ne sera plus adapté à ce milieu donné. Donc en voulant planter aujourd'hui à un endroit précis, il faut tenir compte de ce changement climatique. Le choix des espèces d'arbres et des sources de semences appropriées est destiné à tous les acteurs impliqués dans le processus de restauration au Cameroun en particulier et en Afrique centrale en général. Châtiment corporel, abus sexuels, abandon scolaire, mariage précoce, absence d'état civil, la liste des maux de l'enfance est longue. La ministre des Affaires sociales veut mettre cette catégorie sociale au centre des politiques publiques. La première session de la Commission nationale pour la protection de l'enfance en danger moral délinquante ou abandonnée se tient en ce moment en Volier à Yaoundé. Les assises présidées par la ministre Pauline Irène Guéné déboucheront sur des propositions concrètes visant l'épanouissement de l'enfant au Cameroun. Il faut favoriser la croissance de l'informel. C'est l'objectif que se fixe le groupement des associations du Cameroun pour l'autonomisation des jeunes et des femmes. Ses membres viennent d'organiser à l'intention des acteurs du secteur informel de la commune de Yaoundé 2 un atelier de formation sur l'entrepreneuriat. À terme, il s'agira de former 540 jeunes entrepreneurs dans la transformation des produits vivriers d'ici 2023. Les précisions avec Jacques Badian, CRTV Centre. Le développement de nos sociétés actuelles passe nécessairement par la transformation des ressources produites localement grâce à des firmes mieux outillées. Et c'est l'objectif poursuivi par la GEF, le groupement des associations du Cameroun pour l'autonomisation des jeunes et des femmes, pour le décentraliser de Yaoundé 2 auprès des personnes exerçant dans le secteur informel. Le développement passe d'abord par l'amélioration de la condition de vie de tout un chacun. Ceux qui n'ont pas de formation, nous trouvons des modules de formation pour ces jeunes et pour ces femmes. Ceux qui n'ont pas de financement, nous trouvons également des canaux à travers le partenariat avec d'autres institutions. Il est question ici d'accompagner les jeunes et les femmes entrepreneurs à mieux se restructurer pour un rendement optimal. Il y a tout un mécanisme qu'il faut mettre en place pour que ce que la femme produit au village soit transformé en ville et par là sera en ville et conservé. Les participants à cet atelier se sont dit ravis d'avoir marqué un pas, celui de quitter le secteur informel pour le formel. Aujourd'hui, je suis satisfaite. Pourquoi? Parce qu'au départ, je faisais les jus, mais de façon archaïque. Mais aujourd'hui, les jus sont consommés tout Yaoundé déjà. La GEF se donne comme défi celui de rendre autonome plus de 540 jeunes et femmes horizon 2023. Nous le disions il y a quelques instants, le Hilton Hôtel de Yaoundé abrite depuis quelques minutes une session extraordinaire conjointe du comité interministériel des infrastructures ferroviaires et du comité transport voyageurs. Dans le fauteuil de l'invité ce midi, Claude Missé-Ntonnet, directeur des transports ferroviaires au ministère des Transports. Il répond aux questions de Franck Evina. Franck, c'est à vous. Une fois de plus, bonjour Mohamed Nana et bienvenue ici à l'hôtel Hilton de Yaoundé où se poursuivent donc les travaux de la session extraordinaire entre le comité interministériel des infrastructures ferroviaires et le comité transport
voyageurs. Nous recevons effectivement en guise d'invité ce midi le directeur des transports ferroviaires au ministère des Transports, Claude Missène-Tonnerre. Bienvenue dans le 12h. Merci, monsieur Evina. Bonjour. Alors, lorsqu'on se souvient de l'accident ferroviaire des ECA, c'était une catastrophe, et d'autres accidents qui surviennent certainement moins médiatisés et avec moins de morts. Est-ce que le train est encore un moyen de transport sûr au Cameroun? Eh bien, monsieur Evina, ce que je peux dire, c'est que le train, comme l'avion, reste les moyens les plus sûrs de transport au monde, pas seulement au Cameroun. Pour preuve, je peux dire qu'en 50 ans, à peu près de l'existence de notre réseau, nous avons connu 2 accidents avec environ 86 morts. Maintenant, avec la mise sur pied au sein de Camrail d'une unité en charge des questions de sécurité, nous avons de façon significative réduit le nombre d'accidents. Dans les années 2000, nous étions à environ 100 déraillements par an. Aujourd'hui, nous en sommes à une dizaine. Donc il faut ajouter que les déraillements restent la vie normale de chaque réseau. C'est-à-dire qu'il y en a un peu partout dans le monde. Ici, nous travaillons pour les réduire de façon significative. Alors, quel est l'état de ce réseau ferroviaire de façon globale aujourd'hui? On voit encore des maisons situées à proximité, des lignes de chemin de fer, de trains qui tuent encore certaines personnes. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour que le train cesse de tuer? Alors, ce qu'il faut déjà rappeler, c'est qu'il y a effectivement une occupation anarchique de l'emprise ferroviaire qui est de 35 mètres de part et d'autre de l'axe de la voie, et des comportements des populations qui vivent donc autour de ces emprises-là et qui ne respectent pas les consignes de sécurité. Ce qui est fait aujourd'hui pour réduire au maximum le nombre d'accidents entraînant des pertes en vies humaines, c'est qu'il y a des campagnes de sensibilisation auprès de ces populations-là. Il y a également des consignes qui sont données aux opérateurs de terrain, aux trains et autres, pour doubler de vigilance afin que des accidents, surtout mortels, n'arrivent pas. Mais il faut noter également que la plupart des morts trouvés sur le rail ne sont pas forcément des accidentés du train. C'est parfois des personnes qui sont tuées ailleurs et qui sont déposées dans le rail. Et ça, c'est un phénomène que nous observons de plus en plus avec la grande criminalité. Monsieur le directeur, alors nous sommes là en plein dans une session extraordinaire du Comifère et du CTV. Qu'est-ce qui est si urgent? Alors, parler d'urgence, peut-être parce qu'on a cette session conjointe a été convoquée, mais c'est surtout le nombre de cas d'incivisme et d'actes de malveillance observés ces derniers temps sur la voie qui a poussé le comité interministériel des infrastructures ferroviaires et le comité de transport voyageurs à se pencher sur cette problématique qui est transversale, d'où l'invitation ou alors la participation ce jour d'un certain nombre d'administrations en charge des questions de sécurité, de la protection civile et même de la gestion de nos villes. Alors, où en est-on aujourd'hui avec la réhabilitation du réseau ferroviaire au Cameroun? On parle d'une 60aine de ponts qui seraient défectueux. On en est où avec cette réhabilitation-là? Alors, le gouvernement a engagé un vaste programme de renouvellement, de réhabilitation des infrastructures ferroviaires. Aujourd'hui, nous avons réhabilité 13 ponts, d'abord, parce que vous parlez d'une 60aine, mais en fait, il s'agit de 68 ponts exactement. 13 ont été entièrement réhabilités et réceptionnés. Et il y a un programme en cours de réhabilitation de 55 ponts. Et sur les 55 ponts, 52 à ce jour sont réhabilités et en attente de réception. Donc, on peut imaginer que les 68 ponts seront
auront été réhabilités et réceptionnés dans les prochains jours. Monsieur le directeur, c'est vrai que ce n'est pas une question à l'ordre du jour, mais c'est quand même un sujet en perspective. La CAN arrive, on a vu le Chan également avec l'axe lourd, l'axe Douala-Yaoundé qui est pratiquement saturé. À quand la rouverture d'Intercity pour décongestionner un peu cette voie routière-là? Donc, nous l'avons souvent dit, le Cameroun a acquis de nouvelles locomotives et réhabilité 11 voitures voyageurs. Toutes les dispositions ont été prises, les tests ont été faits. Il est question maintenant, dans les prochains jours, de lancer le train express, qui va plus être l'Intercity, entre les villes de Douala et de Yaoundé. Le train express? Oui. C'est-à-dire quoi concrètement? C'est un train rapide. Nous avons juste changé de nom parce que l'Intercity n'avait pas d'arrêt, par exemple. Ici, on a un train qui fera 3 arrêts pour l'instant, c'est ce qui est retenu dans le plan de transport qui a été validé par le comité de transport voyageurs et donc qui va faire la relation Douala-Yaoundé dans les prochains jours. Merci Claude Misset-Tonnet, directeur des transports ferroviaires au ministère des Transports. Merci d'avoir répondu aux questions du 12h. Mohamed Nana, nous continuons donc de monitorer cette actualité ici, cette session extraordinaire conjointe du Comifère et du CTV qui se déroule ici à l'hôtel Hilton de Yaoundé, d'où je signe Franck Evina pour la CRTV. The 2021 session of the National Commission for the Protection of Children in Moral Danger, Delinquents and Abandoned Children is ongoing in Yaoundé on the theme Addiction to Psychotropic Drugs and Adherence of Youth to Magical Religious Practices in Cameroon. It's time to praise Alam. Social Affairs Minister Pauline Irene-Gide is chairing the session, which is expected to end with recommendations on how to find solutions to such problems. We now go over to the Centre region where members of the Cameroon Association for the Empowerment of Women and Youths have engaged in boosting the capacities of women and young entrepreneurs exercising in informal sector. About 540 of them were part of a training in Yaoundé aimed at equipping them with skills to transform food crops into other byproducts. Details with Nicholas Egwe. The meeting that was attended by stakeholders in the development sector seeks to garner support to empower youths and women of the Yaoundé 2 subdivision. We are trying to help women to transform those produce will come from village and to conserve them. We also try to help them to bring those products to the market when the products are not transformed. Also in attendance were representatives of the ministries of the economy, decentralization and local government, as well as the United Cities and Councils of Cameroon. I'm very happy for this initiative of the AGEF. It's an organization of our municipality, and it's important for us to help the population. We know that there is a level of poverty which is very high in our society, and this initiative can enable the population, especially the youth and women, to ameliorate their condition. It is hoped that within a period of 3 years, some 300 youths and women in the Yaoundé 2 municipality will be fully equipped with skills and knowledge to make them self-reliant. We are going over Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Let's go over to the South region where the vaccination campaign against COVID-19 is now being launched in Bolova. At the time, 900 active cases of the coronavirus pandemic have been recorded in the region, placing the South on the 6th spot of most infected region. Our reporter Bernice Atabong now joins us live. Hello, Bernice. Hello, and thank you for joining us here at the Bolova Regional Hospital, which is hosting the launching of the maiden campaign
vaccination campaign against COVID-19. Now the campaign is being launched by the governor of the South region, Felix Ngele-Ngele. Prior to today's launching, health personnel of the region have been trained on how to effectively administer the vaccine, and 7,200 doses of the Sinopharm vaccine, which will be used during this operation, have already been dispatched to 13 vaccination sites of the South region. The campaign will mostly target health personnel, people sick with illnesses like diabetes and hypertension, and people above 50 years. And the health personnel we have spoken to say they are quite eager to receive the vaccine so that when they are in good health, they can better take care of the sick. Reporting from the Ebolova Regional Hospital, I am Bernice Atabo. Vous venez de le voir en image, le Sud vaccine contre le coronavirus. Le lancement de la campagne se tient en ce moment à l'hôpital régional d'Ebolova. C'est sous les auspices du gouverneur Félix Ngele-Ngele. Le personnel de la santé recevra en priorité les premières doses de vaccin. À date, tous les districts de santé de la région du Sud sont touchés par le virus. Les registres pointent 940 cas notifiés pour 44 décès. L'autorité administrative, pour prêcher par l'exemple, s'est fait administrer le vaccin. Et dans la suite de ce journal, Emmanuela, nous prenons l'avion pour Bafoussam. Exactly, Mohamed. Our feature page is a discovery of Vidyol Tague, a Form 4 student in Bafoussam, West Region. The teenager has developed a prototype of an aircraft which was made to fly in the skies of his school during the 2021 Open Days for Technical Education. The genius hope to have the opportunity to deepen his knowledge in aeronautics in future. Details with Anembo in Bafoussam. He had a dream nobody understood except he and his parents. Today, everybody, including those who didn't believe in him, marveled at his intelligence as he flies his prototype aircraft. They were happy to see me doing this, but they were surprised. They were surprised at how can a motor mechanic student building a plane that can actually fly? Vidyol Tague, a Form 4 student of Martin Luther Bilingual Comprehensive High School, Bafoussam, studying motor mechanics, says this is just the starting point. I don't want to end up building something that is small like this because this like this cannot help people. Because I want to build something that can take people to the various countries, can make them travel from one country to another. A vision. Most of his teachers believe he has got all what it takes to accomplish, provided he is given the needed financial support. The native of Mbuda, who is from a family of 5, says life hasn't been a bed of roses, given that his father is visually impaired. He is calling on people of goodwill as well as the government to help him realize his dream of becoming an aeronautical engineer. Vidyol Tague has been working on this project since the age of 10. He only succeeded to fly his aircraft at the age of 17, as if to say, success is not an overnight type of deal. Alors que son avion se pose sur le tarmac, le 12h lance son générique de fin. Merci de nous avoir suivis, Emmanuela. Demain 12h. See you tomorrow, Mohamed. Ladies and gentlemen, thanks for watching. See you tomorrow, midday. Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society.